On regarde ensemble le budget d'une adulte de 24 ans qui travaille en marketing dans la ville de Québec et qui a un salaire annuel de 50 000 La personne est aussi travailleur autonome et génère un revenu de 1 500 par mois. On a donc un montant approximatif de 4 750 par mois en revenus. Ses objectifs sont d'atteindre 50 000 de placement pour acheter une propriété et de mettre environ 5 000 de côté par année pour des voyages. Pour ce qui est des dépenses reliées à la maison, elle est locataire et il y a 695 pour le loyer, 75 pour l'électricité, 85 pour cellulaire et Internet et 25 et 61 pour l'assurance maison. Pour les dépenses d'alimentation, il y a 400 pour l'épicerie et 300 pour le restaurant. Elle aimerait diminuer ses dépenses au restaurant et ça peut se faire progressivement en changeant quelques habitudes. Ça pourrait être par exemple d'organiser des repas à la maison au lieu d'aller au restaurant, ou de changer un souper entre amis par un déjeuner qui coûte souvent moins cher. L'important, c'est de se fixer des objectifs réalistes. Pour la voiture, on a 120 pour de l'essence et 110 et 19 pour l'assurance auto. Pour les dépenses de la vie de tous les jours, ça totalise 433 qui se divise entre abonnements, soins personnels, soins de beauté, animaux de compagnie et magasinage. Là, je remarquais que la personne paye 17 pour son compte chèque par mois, donc une petite optimisation, ça pourrait être d'aller magasiner pour un compte sans frais. Ensuite, on a 37,50 par année dans le fonds d'amortissement pour surtout des dépenses reliées à la voiture comme immatriculation et permis de conduire. Et on a aussi 500 qu'on met de côté à chaque mois en prévision des impôts à payer sur les revenus de travail autonome. Donc, après tout ça, il nous reste presque 2 000 à budgéter et c'est là qu'on va pouvoir s'attaquer à nos objectifs. La première chose à faire, évidemment, ça va être de faire un bon suivi de nos dépenses pour s'assurer qu'on n'a rien oublié dans notre budget. Je vous le rappelle, un des objectifs, c'était de mettre 5 000 de côté pour des voyages. Avec ce qui nous reste à budgéter, c'est complètement réaliste, donc j'ai prévu 416 et 67 dans le budget mensuel. L'autre objectif, c'était d'approcher 50 000 pour faire un achat de propriété. Donc, j'ai mis 666 dans le budget pour le CELIAP, ce qui nous amènerait au maximum annuel de 8 000 Avec les infos qu'on a, il nous resterait encore 885 à budgéter. C'est sûr qu'on veut se garder un petit montant pour une marge de manœuvre, mais à partir de là, je pense que ce serait vraiment une question d'optimisation au niveau fiscal. Donc, ce serait de déterminer est-ce que ça vaut plus la peine de mettre l'argent qui nous reste dans un REER ou dans un CELI. Et l'autre question, ce serait de savoir est-ce qu'on peut optimiser nos revenus de travail autonome. Et là, pour toutes ces questions-là, ça peut nous faire gagner beaucoup de s'asseoir avec un professionnel et de voir c'est quoi les options possibles. En attendant, si vous voulez faire votre budget et suivre vos dépenses, vous pouvez suivre le lien sur mon profil. Vous pouvez aussi aller remplir mon formulaire d'analyse budgétaire.